messieurs les journalistes, je vous salue et vous remercie d'être venus au PDCI nous apporter votre contribution pour éclairer nos militants et les citoyens ivoiriens, nos compatriotes, sur ce qui se passe au cours de ces élections législatives de 2021. Ce sont des élections qui étaient pour nous porteuses d'espoir parce que nous pensions qu'avec ces élections, le climat social serait de plus en plus consolidé de la paix. Malheureusement, la situation nous prouve que les Ivoiriens n'ont pas confiance à la capacité de notre gouvernement à assurer leur sécurité. C'est ce qui explique la faiblesse du taux de participation, parce que la crainte des violences ont dissuadé la participation de nos compatriotes qui sont restés chez eux. Les résultats tels que nous les avons reçus, les résultats provisoires, sont émaillés de tricherie, de tripatouillage, de manipulation et marqués par une tentative d'inversion des résultats avec la complicité de quelques présidents de la CEI qui sont aux ordres. Nous remarquons par exemple que à Grand Bassam, nous avons un modèle de tricherie qui est utilisé dans nombre de lieux de vote et de bureaux de vote. Par exemple, nous avons remarqué que lorsque nous sommes à l'approche de la proclamation des résultats, les éléments de dépouillement qui arrivent sont toujours des résultats gonflés qui font que ce sont des résultats préfabriqués de telle sorte que la différence qui donne la victoire au régime puisse être réalisée. Nous remarquons à Bassam que le dernier bureau, le dernier résultat arrivé à la CEI sont les résultats du phare. Et le phare a comptabilisé tout seul, à lui tout seul, 800 voix. Et ces 800 voix étaient à l'actif du candidat du RHDP. Ce processus a été observé à tout le pleu, où nous avons vu que le candidat du PDCI menait le jeu, puisqu'il était en tête. Et c'est au dernier moment, Mme Moulouto est passée parce que 2 villages ont apporté des résultats qui ont permis à Moulouto de crever le plafond.
La même chose s'est passée à Yamoussoukro, à Daloa. Et c'est toujours dans le fief du RDR où l'on n'admet pas la présence des représentants des candidats adverses. Les tentatives de vol de la victoire se sont aussi multipliées. Nous avons le cas de Yopougon. Nous avons le cas de Port-Boué. Nous avons le cas d'Abobo. Nous avons le cas de Yamoussoukro commune. Nous avons le cas de Marcory. À Anyama, ce que nous avons observé, c'est des pratiques illégales. Nous avons remarqué qu'à Nyama, la CEI locale s'est arrogé le droit de faire le recomptage des voix. En dépit de la présence des PV qu'ils ont rejetés. Aujourd'hui, nous nous battons pour que la situation soit rétablie. À Beauville, celui que l'on appelle familièrement le maître des tabourets a été battu. Mais il fait tout pour passer en force à travers une action de corruption active. À Bédiala, les voies de convoyage des urnes ont été bloquées. Malgré l'intervention de la gendarmerie, cela n'a pas pu se débloquer. Et la situation de Bédiala est bloquée. Nous sommes en train d'organiser les réclamations pour que le vote soit invalidé. Effectivement, outre les violences sur les personnes, 11 urnes ont été détruites et 25 ont été découvertes dans une maison. Donc ces urnes vont être nécessairement invalidées et cela au détriment du candidat du PDC. Voilà très brièvement ce que je voudrais noter. Au total, on observe des PV déchirés. C'est le cas notamment de Bédiala. Il y a violence sur quelques présidents de la CEI qui veulent faire leur travail dans les règles de l'art. Tout cet ensemble de difficultés conduit à la réduction ou à la faiblesse du taux de participation des électeurs. Mais il faudrait aussi signaler que la corruption a été importante, a joué un rôle très important quand on sait que ce pays connaît 25 ans de galère, que la misère a fait un grand pas dans ce pays et donc nous avons un terrain fertile qui aide au développement de la corruption, ce qui naturellement fausse le jeu électoral, la sincérité du scrutin et l'équité que nous entendons d'un tel jeu. Voilà ce que je voulais vous dire.
concernant le déroulement du scrutin. Alors, vous avez parlé du taux de participation. J'aimerais savoir à combien vous estimez ce taux de participation. Le taux de participation ne dépasse guère 20%. Au niveau national. Au niveau national. C'est une calamité. Comparé aux élections de 2015 qui étaient combien? Le taux de participation était beaucoup plus important puisque ça faisait les 40% et ça dépassait le taux habituel qui se situe à 33% pour les législatives. En ce qui concerne les sièges, les députés élus, de quel chiffre vous disposez? Bon, pour le moment, nous sommes, en ce qui concerne notre parti, nous sommes autour de 70 députés. Uniquement pour le PDCI? Uniquement pour le PDCI. Et avec votre alliance? Bon, avec nos alliés, nous pensons être autour de 128. Si évidemment il n'y a pas d'inversion des résultats, tel qu'initié par la CEI, qui ne veut pas prendre en compte le PV des bureaux de vote. Sur les exemples que vous nous avez donnés, vous avez parlé de Grand Bassam. Vous pouvez dire le résultat et les noms des... À Grand Bassam, le candidat du parti a perdu. Les Allais, donc. Hein. Comment? Monsieur Les Allais. Monsieur Zali a perdu, en raison des tripatouillages que je vous ai indiqués. Ouais. Sur les autres noms, vous avez parlé de Yamcro commune, c'est ça? Yamsokro commune. Là, nous sommes en réclamation. Donc, les résultats ne sont pas encore proclamés. Et nous pensons que la CEI fera son travail correctement pour que celui qui a la victoire la mérite. Sur Yopougon, vous avez quoi comme résultat? Oui, Yopougon, nous avons gagné. Malheureusement, il y a certaines urnes qui ont été cassées. Il y a des PV que la CEI ne veut pas prendre en compte. Mais ce qui est certain, c'est que notre score est largement supérieur au score de nos adversaires. En fait, bon, je pose quand même une autre. Vous avez cité déjà 70 députés uniquement pour le PDCI et 128 avec l'Alliance. On voit qu'ici, avec 128, c'est déjà la majorité. Où se trouve exactement votre inquiétude? Notre inquiétude, c'est la manipulation des résultats. Les résultats officiels qui seront donnés par la CEI peuvent être entachés d'irrégularité dans la mesure où le PV de compilation passe par une chambre obscure que nous ne contrôlons pas. Nous avons vu par exemple des CEI qui éteignent en cours de compilation la lumière et déplacent les urnes, les remplacent et viennent nous dire, bon voilà les résultats. Nous disons non, nos PV nous donnent ceci. Il faut utiliser nos PV. L'Union européenne a demandé que ce soit les PV des bureaux de vote qui soient pris en compte. Nous l'avons exigé lors du dialogue politique. Et nous pensions que la CEI allait en tenir compte, puisqu'ils ont tenu compte de ce processus au cours de la présidentielle. La présidentielle où il n'y avait qu'un seul candidat, le candidat Alassane Ouattara. Donc notre inquiétude se situe là. La capacité de l'organe de gestion des élections à manipuler les résultats. Et ce n'est pas nouveau. Et c'est pourquoi, si vous avez remarqué, nous avons longuement discuté de la valeur probante des PV
des bureaux de vote. Hein? Parce que c'est la seule possibilité pour contrôler la compilation objective des résultats à la CEI locale. Mais vous faites partie de toutes les CEI, locales, nationales, vous avez des nous faisons partie de ces CEI locales, mais le rôle prépondérant incombe au président. Et en général, les présidents sont choisis par les autorités administratives et par la CEI centrale. Ce qui fait que ils ont un contrôle total sur ces personnes, de sorte que ceux qui ne veulent pas rentrer dans le jeu font l'objet de représailles. Je vous ai dit qu'on a frappé certains présidents. Mais là, aujourd'hui, vous avez les retours de la part de vos représentants à la CEI centrale Nous avons nos représentants à la CEI centrale. Il faut que je le dise très clairement parce que c'est très facile. Je craignais, lorsque on nous a donné 2 postes, un poste de vice-président au PDCI et un poste à EDL qui n'a jamais été respecté. Nous nous sommes dit que la présence de notre représentant à la CEI n'est pas essentielle. Parce qu'il suffit seulement de déplacer le représentant de l'opposition dans un espace qui est contrôlé par le gouvernement, qu'il devient inopérant. Je vous donne l'exemple. Notre représentant du PDCI, on l'a envoyé à Kani, c'est-à-dire dans le nord, où le PDCI n'avait quasiment pas de... où l'opposition n'a pas de candidat. Et que peut-il faire? Là, aujourd'hui, vous n'avez pas de représentant à la CEI centrale qui... Nous avons un représentant qui est vice-président, mais on l'a affecté dans le Béret. C'est-à-dire la région dans laquelle on l'a affecté, il ne sert pas, il ne peut pas être utile à l'opposition puisqu'il ne contrôle absolument rien. Et comme c'est la CEI qui fait le dispatching des vice-présidents, ils ont déplacé notre vice-président dans un espace sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Et donc le message que vous adressez aujourd'hui à la CEI, c'est quoi? C'est de dire que vous mettez en garde parce que pour l'instant, ils n'ont encore rien publié. Rien n'est publié, parce que nous savons que quand la publication des résultats traîne, c'est qu'il y a ces manipulations qui se mettent en route. Nous mettons donc le gouvernement en garde contre ces tentatives de manipulation qui faussent la sincérité du scrutin et suscitent les violences contre lesquelles nous avons milité, nous de l'opposition. Est-ce que vous et votre allié EDS revendiquez clairement la victoire de ces législatives maintenant? Est-ce que vous revendiquez la victoire? Oui, nous sommes quand même l'opposition. Nous avons connu un succès des mots d'ordre que nous avons lancés dans le cadre de la contestation du 3e mandat. Nous avons eu l'adhésion populaire. Nous savons que ce pays est en plein dans la gabégie, dans la malgouvernance, et que les Ivoiriens veulent changer de gouvernance. Tout naturellement, nous nous attendions à une victoire de l'opposition. Et donc, nous sommes en droit de revendiquer la victoire. C'est ce que vous dites. Vous revendiquez la victoire avec les 128 sièges que vous dites avoir gagnés, c'est ça? Oui, j'ai dit nous sommes en droit de revendiquer, et nous revendiquons. Oui, à vos bouts, vous avez gagné aussi Marcory. Comment? Oui, Marcory, les gens cherchent à invalider certains résultats en réduisant les voix. À Bobo, là, c'est plus grave parce que à Bobo, il y a des résultats qui sont marqués par
le nombre de votants plus important que le nombre d'inscrits. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Oui. Voilà. Et je voudrais toujours, le cas de la courtoisie, vous dire merci d'être venu nous écouter. Et nous espérons que ce que nous disons sera relayé pour édifier nos compatriotes et éclairer l'opinion.